Bon, docteur, 35 ans à propos d'âge, plus de 5 heures de match hier encore, 21 victoires en Grand Chelem. Je ne sais pas si Rafael Nadal est le plus grand joueur de tennis de tous les temps, mais ce qui est sûr, il faut qu'on en parle avec Roger, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est inoxydable, il est infatigable, il est inusable. En un mot, il est impressionnant. Oui. Docteur, dites-nous comment fait-il? On a l'impression que le temps n'a pas de prise sur ce champion. Alors c'est vrai, mais pas totalement, parce que quand même il a souffert beaucoup de blessures. Hein. Rappelez-vous, là encore quand il a joué justement à l'Open, eh ben, il a dit j'ai une fracture du scaphoïde. Le scaphoïde, c'est un os qui est au niveau du poignet, et en fait c'est une fracture de fatigue. Mais regardez, on voit toutes les blessures qu'il a eues. Il a eu des blessures à l'épaule, au niveau de l'avant-bras, au niveau du coude. On a vu qu'il a eu des blessures au niveau du dos, au niveau lombaire, de la hanche, de la cuisse, des genoux, de la cheville droite, Mais il du n'est pas pied. en forme, il a le gars. Il a eu près d'une trentaine de blessures et pourtant il est toujours là, il est vraiment toujours là malgré toutes ces blessures. Mais alors, comment on fait pour expliquer justement cette longévité à un tel niveau? En fait, c'est vraiment la révolution dans le suivi des sportifs. La première chose, c'est que les sportifs, d'une manière générale, et c'est vrai pour Nadal, on va les détecter tôt. C'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle la détection. Ils ont des prédispositions physiques. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'un sportif qui a évidemment des qualités physiques va être immédiatement mis dans ce qu'on appelle la filière de haut niveau. Et puis, il y a des progrès du suivi médical. Imaginez, par exemple, dans le football, on voyait un match tout à l'heure. Dès que quelqu'un se tord la cheville, qu'est-ce qui se passe ? Moins de 30 secondes plus tard, il y a un kinésithérapeute et un médecin qui sont là et qui sont tout de suite en train de faire le diagnostic et le traitement. Ça permet la prise en charge précoce des blessures, permet la longévité. Bon, il y a certes les progrès médicaux, mais ça s'améliore aussi du côté de l'entraînement. J'imagine qu'on ne s'entraîne plus aujourd'hui comme on s'entraînait il y a 20 ou 30 ans. Absolument, beaucoup de développement de disciplines. La préparation physique n'existait pas il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'on va préparer les athlètes, ça va prévenir les blessures. La préparation mentale pour qu'ils soient absolument performants au bon moment, ça également va s'améliorer. Le matériel, les raquettes de tennis d'il y a 30 ans et les raquettes de tennis d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir. Tous ces progrès, en fait, participent à la longévité, finalement, des sportifs. Oui, non, mais ça, ok, il y a plus de longévité dans le sport, mais peut-être aussi que tout simplement, ces sportifs vivent plus vieux, non? Et oui. Comme nous tous. Ça, c'est une étude anglaise qui a montré qu'effectivement, ils vivent 13% de plus que nous. Ah bon? Ça, c'est absolument, nous plus long. Et oui, c'est pas. Alors, c'est pas vrai pour toutes les disciplines. Hein. Regardez, par exemple, pour le golf, le tennis, ça, c'est tout à fait vrai. Par contre, la boxe, la course hippique, il vaut mieux pas faire parce que là, il y a effectivement. Alors, on pense que c'est à cause notamment. On se demande un peu pourquoi. On pense que c'est à cause des commotions cérébrales. Il y a beaucoup de chutes. Il y a beaucoup de chutes, il y a beaucoup Et la de boxe, traumatismes. pareil, c'est le cerveau qui prend. Absolument, exactement. Et donc le football, c'est à peu près comme tout le monde. Hein, voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, cette pratique sportive de haut niveau pour certaines disciplines est tout à fait protectrice. Alors qu'on c'est pourrait vraiment penser une que bonne ça chose. use, en fait, non, ça protège de certaine manière. Et pour la grande majorité d'entre nous qui ne sommes pas des sportifs de très haut niveau, il faut bien le reconnaître, est-ce que faire du sport permet de vivre plus longtemps, docteur? Oui, il faut absolument faire du sport. Ça améliore non seulement l'espérance de vie, mais la qualité de vie. Ça, c'est parfaitement démontré. Il y a de nombreuses études qui montrent tout ça. Ça diminue le risque de cardiovasculaire également, et même ça diminue le risque du vieillissement cérébral. Donc chez les personnes, chez tout le monde, et plus particulièrement chez les personnes âgées, faites du sport, faites de l'activité physique. Rien que le fait de marcher, vous allez améliorer votre santé, vous allez vivre plus longtemps et bien mieux. Et c'est un médecin du sport qui vous parle. Chez Nadal, il y a quand même une composante mentale aussi. Il a un mental hors du commun. La préparation Le refus de la défaite. Le refus de la défaite. La préparation mentale, comme on le disait tout à l'heure, a fait un progrès énorme. Il y a des techniques magnifiques qui permettent de faire tout cela. Est-ce que vous pourrez revenir nous parler de la préparation mentale? Ça m'intéresserait beaucoup, moi. Volontiers. D'avoir Avec plaisir. un mental de sportif de haut niveau, ça doit être génial.